Et bonjour France, écoutez, je reviens du club là. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo dans la voiture. On m'a posé plusieurs fois cette question là par rapport à ce qui se passe aux élections en ce moment là, par rapport à l'affaire Epstein et Donald Trump, etc. Qu'est-ce que les Américains ils en pensent en fait de cette histoire là. Alors je vais vous dire un petit peu la vie des Américains. En fait, je peux pas parler en leur faveur, mais bon, moi j'ai beaucoup d'amis en fait. On vote tous, on a tous voté républicain. Qu'est-ce qu'on en pense? Bon, déjà, on s'en bat les couilles complètement. On t'arrive à me dire, ouais, mais Jean, écoute-moi, tu rigoles quoi? Le mec, c'est une affaire de cul avec des jeunes comme 18 ans, etc. Bon, alors, ce que je veux dire simplement, c'est que c'est ce qu'on dit nous. Hein. Ici, la fin dont on pense, c'est toute simple. C'est que bon, déjà, si ça c'est vrai, bon, c'est inadmissible. Il n'y a pas 18 ans, tu ne touches pas. Point à la ligne. Voilà. Peu importe qu'elle est bonne ou pas bonne, moins 18 ans, tu ne touches pas. Voilà. Mais le plus important, c'est pas ce que nous ce qu'on pense en tant que républicains, c'est que on se pose des questions ici, on en parle beaucoup. Hein. C'est qu'en fait, regardez bien, l'affaire est éclatée en 2019. Ça fait que Trump il est resté 1 an au pouvoir. Après, il y a eu Biden qui est arrivé pendant 4 ans. Et aussi, la question qu'on se pose, c'est que pendant 4 ans, eh bien, il était au pouvoir, Biden, et il n'y a eu rien. Pas une enquête, rien. Il n'y a rien. Pendant 4 ans, en fait, ils ont mis le dossier sous le tapis. Et là, tout d'un coup, il vient d'être élu, Trump. Bon, on ressort ça. Donc nous, on se pose des questions. Vous comprenez bien, on se pose des questions. Pourquoi maintenant? Pourquoi pendant 4 ans, il n'y a rien eu? Alors, il y en a, il y en a qui vont faire d'intelligents. Ouais, mais Jean, tu comprends bien qu'en fait, le dossier a été scellé, a été rouvert. Mais en fait, ceux qui me disent ça, c'est simple. Vous ne dites que ce que vous avez vu à la télévision. Ou dans la presse. Alors, si vous faites confiance à 100% sur la télévision, bonne chance. C'est quand même bizarre qu'ici, la majorité des républicains ne regardent pas CNN et tout ça. Voilà. On va regarder Fox. Parce qu'on croit à la chaîne de télévision Fox. En France, vous avez CNews, etc. Donc, moi, je ne regarde pas de télévision. La majorité de mes amis ne regardent pas de télévision. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne croit pas ce qui sort de la bouche à la télévision. La télévision, je vous rappelle, c'est 2 mots, c'est television. Television, d'une vision. Rappelez-vous de ça, television. Donc, nous, on n'y croit pas du tout. La majorité des gens que moi je connais qui ont été républicains, ils vous diront que les choses, en fait, moi je vais parler de moi en tant que chef d'entreprise, je suis plusieurs d'entreprise. Ça fait 29 ans que j'habite en Amérique, donc j'en ai vu passer des présidents, puisque tous les 4 ans il y a des nouveaux présidents. Je peux vous dire que aucun président n'a changé ma vie. Aucun président n'a changé ma vie. Ce qui a changé ma vie, c'est moi. Voilà. Donc ce qu'ont fait les politiques, franchement, c'est pas ce qui a changé ma vie. Moi, je mets ma attention sur moi-même, sur ma famille, comment bien vivre, comment me casse pas les couilles, faire ce que je peux pour justement pour bien vivre, de toute façon, ce qu'on me casse pas les couilles. Il n'y a pas plus simple que ça. Et en fait, le conseil que moi je donnerais en fait aux gens qui regardent toutes ces émissions-là, au lieu de regarder la télévision, mais travaillez sur vous-même. Essayez de voir comment vous pouvez améliorer votre vie, comment vous pouvez gagner plus d'argent, comment vous pouvez être en meilleure santé, comment vous occupez de votre famille. Il y a tellement de choses à mettre attention que le gouvernement ne peut rien faire. Je vous dis, les chefs d'entreprise ici, que ce soit Trump ou pas Trump, ou Biden pas Biden, ça va pas changer la vie. Ah, il y en a encore une fois, je sais qu'il y a des communes qui me disent, ouais, mais tu sais quoi, en fait, ouais, mais Trump, il est pour ceux qui ont beaucoup d'argent, en fait, ça les aide, etc. Mais les mecs qui ont gagné de l'argent, ils étaient là bien avant Trump. Ils étaient là avant que Trump soit élu. Donc, ils ne sont pas devenus riches parce que Trump est arrivé. C'est pas vrai. Réfléchissez à ce que je veux dire. Ils ne sont pas devenus riches parce que Trump est arrivé. Ils étaient riches avant. Oui, peut-être il y a des lois qui vont les aider, mais c'est pas qu'ils vont les rendre, multiplier leur salaire par 15. Arrêtez de rigoler. Donc, l'Américain, à tout moment, qu'est-ce qu'il pense l'Américain? Eh bien, vous avez 2 sortes d'Américains. Il y avait ceux qui vont dire, ben oui, ils vont croire. Et il y en a qui vont pas croire. C'est tout ce qu'on pense. Mais moi, je peux vous dire, en tant que citoyen américain, et mes amis qui sont américains, qui sont la majorité républicains, on vous dira tous que on s'en bat les couilles. Parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qu'on ne connaît pas et donc on ne parle pas sur ce qu'on ne connaît pas. Voilà un petit peu l'atmosphère qu'il y a ici dans le pays. Mais le pays n'est pas au ralenti, il n'est pas au bord de la bankruptcy, il n'est pas au bord de l'apocalypse, il n'est pas au bord de... Non, il faut arrêter les conneries. Je crois qu'au niveau financier, je sais pas, l'Amérique, on est quand même mieux placé que la France. Voilà. Donc, ceux qui regardent la télévision constamment et qui se basent sur ce qu'ils voient à la télévision, ben écoutez, si vous croyez BFM, bonne chance. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc ne croyez pas tout ce que je veux dire. Alors, je vais donner une petite histoire pour finir cette vidéo. Mon mentor, en fait, à qui je dois tout avec ma mère, j'ai réussi, moi, c'est grâce à lui. Il m'a dit, tu sais quoi, Jean, si un jour, tu lis un livre, et ce livre te dit, Jean, si tu manges des pommes, dans 1 an, tu seras en bonne santé. Mais à côté, tu as un autre livre qui te dit, Jean, attention, si tu fais ce que ce livre te dit, c'est-à-dire manger une pomme,
tu vas être en mauvaise santé. Qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, ben Jean, t'achètes les deux, tu lis les deux et tu fais ta propre opinion. Voilà. Donc moi, ce que je demande aux gens de dire, avant de dire, de pointer le doigt, regardez les deux côtés et prenez votre décision. Après, votre décision, elle est à vous. Personne ne peut vous la prendre. Vous pensez ça, que Dieu vous bénisse. Vous pensez l'inverse, que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que je vous dis? Moi, ce que vous pensez, je m'en bats les burnes. Ça ne va pas changer ma vie. Ce qui va changer ma vie, c'est ce que je pense de moi. C'est ce que je fais moi. C'est ça qui va changer ma vie. Voilà un petit peu ce qu'on pense, nous, au niveau États-Unis. Si vous voulez aussi, parce qu'il y en a qui me posent des questions par rapport aux États-Unis, si vous voulez que des fois je fasse plus de vidéos sur les États-Unis, comment fonctionne ici, de tout en fait, que ce soit la vie, que ce soit l'économie, que ce soit les bars, les restaurants, que ce soit les vacances, que ce soit le salaire, que ce soit le travail, l'assurance médicale, tout ce que vous voulez. Si ça vous intéresse que je fasse des vidéos sur ça, je vous fais partager, et bien je le ferai avec un grand plaisir. La seule chose que je vous demande, c'est de me mettre en commentaire de quoi vous aimeriez que je vous parle. Et comme j'habite ici depuis 29 ans, je pense qu'après 29 ans habiter ici, ça me donne un petit peu d'autorité de parler du sujet des États-Unis. La bise.